Oser, ça pourrait être presque la pratique de l'association, apprendre aux femmes à oser. Oser, c'est ce qu'il y a de plus important. Bonjour, je m'appelle Nicole Barbin. Nous sommes sur Ambray pour parler de l'association Femmes Leaders Mondiales que j'ai créée il y a 22 ans. C'est une association que j'ai créée à Clermont-Ferrand pour le monde entier et c'était certainement une gageure. Et j'ai souhaité faire passer quelques messages à toutes ces femmes qui ont des difficultés aujourd'hui. L'objectif, c'est d'insérer les femmes dans la société avec les hommes. C'est avec la complémentarité entre hommes et femmes que cette association a été créée. Cela m'a permis de ne pas avoir les hommes en face de moi. Ils étaient avec moi. Mais nous avons fait une évolution sur l'égalité. Mais l'égalité des droits, et ce en 2015. La place de la femme dans la société, je considère que c'est le ciment de la société. Et pour moi, c'est certainement le plus important. Les hommes sont indispensables, bien sûr. La formation est certainement ce qu'il y a de plus important aujourd'hui et également il y a de nombreuses années. Ce sont des actions déjà de réunion, d'entraide, de réflexion sur certains sujets. On va faire une journée de l'homme parce que c'est bon, il n'y a pas de raison. Hein. Et puis, il y a tellement de femmes qui se sont battues dans certains pays pour acquérir leur façon de vivre comme elles le souhaitaient. Je me suis quand même inclinée. Je n'ai jamais été emballée par la journée de la femme, mais vous savez, quand les choses sont entérinées, on est obligé de rentrer dans le système et il faut reconnaître que ça a créé quand même dans le monde entier des journées de réflexion, de rencontres, d'échanges. Et ça, tous les échanges sont intéressants et la journée de la femme est certainement une journée très importante de rencontres entre femmes. Je ne suis pas pour le féminisme. Moi, je suis pour le fait que nous vivions, hommes et femmes, ensemble. Nous avons besoin les uns des autres et je n'aime pas du tout ce féminisme étroit. Regardez une femme qui a réussi. Elle a rarement un homme derrière elle, mais tous les hommes qui ont réussi, il y a toujours une femme. Je l'attribue au fait que les hommes ont une vision peut-être de développement important et que les femmes, elles bétonnent. Voilà. Et de ce fait, elles restent en arrière et leurs compétences, qui sont extraordinaires et dont les hommes ont besoin, sont quelquefois ignorées. Donc pour moi, la compétence des femmes, elle doit être en avant toujours. C'est d'être heureux dans son travail et de faire ce qui plaît. En définitive, moi je travaille depuis très longtemps, je dirais 16-17 ans, mais je n'ai jamais travaillé. J'ai toujours fait quelque chose qui me plaisait. Et je continue. Un peintre qui peint, un artiste, est-ce qu'il travaille? Oh, oui, bien sûr qu'il travaille, mais c'est de la joie. L'échec est très, très formateur. Tous les échecs. Oser, c'est certainement, ça pourrait être presque la pratique de l'association, apprendre aux femmes à oser. Oser, c'est ce qu'il y a de plus important. J'avais une amie et on cherchait une présidence pour un organisme. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Est-ce que ton mari serait intéressé ?» Et la réponse brutale « Et pourquoi pas moi ?» Ce fut une leçon, une belle leçon, puisque là, elle a été nommée. Et je l'ai aidée, mais j'ai pris une leçon et j'ai dit maintenant j'ai compris. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est assez drôle. Je ne sais pas marcher avec les talons plats. Je ne sais pas. Donc c'est complexe. C'est très complexe. Mais j'ai commencé à les mettre, j'avais 15 ans, donc je ne peux pas. D'ailleurs aujourd'hui, j'en ai toujours. Regardez sur Internet, me trouver l'association et ses coordonnées, qui sont, eh bien, Femmes Leaders Mondiales, ça suffit, vous les trouverez. Abonne-toi.